Astérix, le secret de la potion magique. Un quasi sans faute, 4 ans après Astérix, le domaine des dieux, Alexandre Astier et Louis Clichy se retrouvent pour de nouvelles aventures animées d'Astérix. Le premier en 50 ans sans la voix de Roger Carrel. À la suite d'une chute, lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? A noter que le film avait un défi à relever. Il devait convaincre tout en étant non pas une adaptation, mais bien une œuvre originale. Force est de constater finalement que si le secret de la potion magique ne se révèle pas être un scénario très original, il fonctionne en revanche parfaitement bien, notamment grâce à une vraie finesse et une certaine rigueur dans l'écriture. Le premier élément essentiel qu'Alexandre Astier instaure dans son histoire est une temporalité en mouvement. Dans les bandes dessinées d'Uderzo et Goscinny, cette temporalité existe, mais elle est immobile. Il y a des enfants, des adultes, des vieillards, mais pas de vieillesse. Aucun ne pense à son passé ou à son avenir, il n'y a pas cette idée de transmission et d'héritage. Or, Astier place ce thème de la transmission au cœur de son film, donnant indiscutablement à ses personnages un caractère plus humain. Lorsque Panoramix se fait une terrible chute, il va d'abord être dans le déni, puis dans le doute face à ses propres capacités, avant de reconnaître qu'il serait peut-être temps de trouver un successeur. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? De la petite fichette maison. Impeccable, d'impeccable. Là, j'ai des super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler 2-3 trucs. On me surnomme Magnétix. Et là, les très bons. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Contrairement au domaine des dieux, qui souffrait de quelques temps morts, il n'y aura pas le temps de s'ennuyer une seule seconde devant l'heure et demie que dure ce dernier opus. Les deux hommes ont su parfaitement innover, tout en incluant tout ce qui fait le succès des bandes dessinées. On retrouvera les habituelles disputes entre nos Gaulois préférés, les déboires des pirates avec leurs bateaux, les soldats romains en panique avant un combat, et tout ce que l'on aime sans que cela ne donne l'impression de tomber dans le fanservice, car cela nous manquerait forcément si ces scènes n'étaient pas là. Les personnages qu'ils ont inventés de toutes pièces restent eux aussi très fidèles à l'univers d'Astérix, l'image du nouveau méchant Sulfurix, rappelant un peu celui de la bande dessinée Le Devin. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main? Panoramix. Ave César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos? Quelle est cette manigance, Sulfurix? Ce soir, c'est la fin du village de crétins moustachus. La fin d'Astérix. Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide. Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Côté doublage, on retrouve Guillaume Briat dans le rôle d'Obélix. L'acteur s'en sort bien et confère à son personnage ce côté attachant et simplé, mais pas bête. Celui qu'on attendait au tournant, bien entendu, c'est Christian Clavier pour Astérix. Les mauvaises langues diront sûrement que c'est mauvais, alors qu'il s'agit pourtant d'un choix logique. Clavier étant à ce jour la meilleure interprétation live d'Astérix, bien qu'Édouard Baird se défende aussi très bien. Pour le reste, c'est du tout bon, notamment Daniel Mesguich qui campe Sulfurix, et Bernard Rallan, toujours impeccable en Panoramix, à qui il insuffle une vraie énergie dans la voix. On reconnaîtra aussi Elie Moon en Soldat, Florence Foresti en bonne mine et Gérard Hernandez, habitué à doubler le Grand Schtroumpf, qui joue ici le druide Atmosphérix. Il faudra en revanche le savoir à l'avance pour connaître Alex Lutz dans le rôle du jeune druide à accent suisse Téléphérix. Astier et Clichy savent à la fois se montrer respectueux de l'œuvre originelle tout en insufflant un zeste de modernité, d'humour et de folie qui sont très actuels et qui leur sont propres. Dans le ton familial et très proche de Kaamelott, tout est millimétré, que ce soit au niveau des dialogues, des running gags ou des situations. D'autant plus qu'une nouvelle fois, l'animation s'avère impeccable, à la fois proche de la BD, eu conférant cet aspect dessin en relief. Et ces couleurs, qu'elles sont superbes ces couleurs, sans oublier la gestion de la lumière, notamment excellente. C'est quel barbu qu'il faut taper? Pourquoi t'en mets de ça? Tu sais bien ce que ça fait à chaque fois. J'ai modifié. Si à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt? 1.
si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Voilà ce qu'est le dernier Astérix. Un film drôle et profond, en animation propre et efficace, qui explose les limites installées dans l'univers de la BD dans un bordel jouissif mais cohérent, inondé de références à l'univers d'Astier ou autre. Je ne vous spoil pas le gros clin d'œil direct à Kaamelott, tout simplement fabuleux. Alexandre Astier ne nous révèle pas la recette de la potion magique, mais il nous montre les ingrédients nécessaires à la confection d'un parfait divertissement. Fun, fluidité, profondeur, un régal. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon? Il ferme un peu son caquet là. Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin.